Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est stopper les dévoreurs. Arrêter les dévoreurs. C'est une histoire très répandue que un planteur a acheté une portion de terre allant d'1 à 5 hectares. Il y a planté du cacao, du café, et il a fait ce qu'il devait faire. Il a planté, il a cultivé, il a attendu, il a arrosé. Et vous savez que ce sont des plantes qui ne produisent pas au bout de 3 mois, de 4 mois. Mais jusqu'au moment où sa plantation devait entrer en production, des insectes sont venus. On détruit les cacaoyers, on détruit les cacaos même, on détruit, et avec eux des sauterelles sont venus détruire. Cet homme a fait ce qu'il devait faire, mais au moment où il s'attendait, parce qu'il n'a pas juste mis cette plantation pour le plaisir, il y avait une intention qui a motivé l'achat de la terre et de tout le travail qu'il a fait. Seulement qu'au moment de récolter, il n'y avait plus rien. Monsieur Nyambi, que certainement les plus anciens connaissent, a pris sa retraite et a pris l'argent de sa retraite pour ouvrir une ferme à Bassam. Une grande ferme avec plus de 4000 poussins. Chaque matin, quand il se levait, il faisait les calculs. Dans 45 jours, je serai millionnaire. S'il vendait chaque poule à 2250 et qu'il retirait l'endroit qu'il a loué et tout l'investissement, il était bien. Seulement que ce diacre, à une semaine ou moins, où les gens même des hôtels étaient venus pour dire que nous prenons ta production, tout était prêt. Le papa venait à l'église avec beaucoup de confiance. Il avait la tête pleine de plans. Seulement qu'un matin, son employé l'appelle, dit: patron, est-ce que vous pouvez venir? Quand il arrive, plus d'un tiers de la production mort. Il s'est assis au milieu, s'est mis à pleurer. C'est l'argent de ma retraite. C'est tout ce que j'ai planifié. Et voici, les poules étaient mortes, sans possibilité de prier pour leur résurrection. Il a commencé à voir tout son investissement, l'argent non seulement de sa retraite, plus un peu de prêts qu'il a pris à gauche et à droite, parce que les engagements que les restaurants et les hôtels avaient pris étaient tellement sûrs qu'ils s'étaient engagés dans beaucoup de choses. Malheureusement, il est arrivé. La vie de cet homme ressemble à la vie de plusieurs d'entre nous, de la vie de beaucoup de chrétiens. Tu travailles, tu pries, tu donnes, mais tu ne vois pas de fruits. Tu ne vois pas de résultats de ce que tu attendais. Tu économises, tu te prives de plaisir, tu te prives de certains vêtements, tu te prives de certains téléphones, tu te prives de certaines choses pour investir dans un projet. Parce que tu te dis que tu n'es pas un gaspilleur, tu n'es pas une personne indisciplinée. Tu prends de ton argent, tu prends tes 5 millions avec tout ce que ça comporte comme sacrifice pour les 10 dernières années, pour les mettre dans un projet, pour te rendre compte que le projet n'aboutit pas. L'argent
disparaît mystérieusement ou tu tombes au cœur d'une arnaque. Bien-aimé, il y a des douleurs qui sont insupportables. Il est injuste, il est douloureux de semer, de travailler et de ne pas voir des résultats. Souvent, tu t'investis dans une relation et elle se brise. Tu t'appliques dans un projet et au moment de récolter, tout s'écroule. Tout s'écroule. Moi, soeur est venu me dire il y a 2 semaines, une de ces vieilles mères l'a mis sur un projet pour l'organisation d'un salon de manger. Le salon, pour organiser le salon, c'était une histoire de plusieurs centaines de millions. Et c'est elle qui était devant. Donc elle a pris ses gars. C'est-à-dire que toi qui dois venir faire le tableau, elle dit, tu es mon gars, tu prends combien? Le gars dit, je prends 100 000. Elle dit, ok, ma marge sur les 100 000, c'est 80 000. C'est-à-dire, elle a mis sa marge sur tout. Et ce n'est pas la mauvaise foi, c'est le business. Elle a mis sa marge sur tout. Et quand elle a fini de faire sa marge, les gars ont signé. Elle se riait de l'avenir. Elle dit que si elle n'avait rien eu dans ce projet, en dehors de elle-même, sa facture, c'est 30 millions. Et un bon matin, le responsable dit, la Côte d'Ivoire n'est pas sûre, on va déplacer le projet au Ghana. Elle dit, vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Elle dit, j'ai mes gars qui ont renoncé à certains deals parce que je leur ai dit, ça c'est le deal du moment. Parce que la réunion préparatoire de ce salon-là, c'est à Sini. C'est-à-dire, pourquoi ils se préparent, pour qu'ils puissent causer. Elle dit, par exemple, les gars avaient besoin de 24 4. Elle allait voir un de ses gars, est-ce que tu peux nous donner des Prado? Le gars dit, oui, les Prado, on va te donner à 200 000 francs. Elle dit, négocions un peu, descendez, puisque c'est 20 qu'on prend. Moi, je vous prends, donnez-moi à 120 000 francs. Les 80, c'est ma marge. Est-ce que quelqu'un n'a pas connu ce genre de douleur? Non, laisse-moi voir ta main si tu as déjà vu ce genre de douleur. Hein? Bien-aimé, c'est pas que tu es dans le projet, c'est pas que tu es dans le... C'est-à-dire que tu as discuté avec les gars, tu as senti leur parfum. Hein? Tu as senti leur parfum, tu les as salués. Tes gars sont beaux. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment tu vas annoncer à tes gars. Et tu te dis, mais est-ce qu'ils ne savaient pas que la Côte d'Ivoire devait rentrer dans... Est-ce qu'ils ne savaient pas? Bien aimé, ça s'appelle les dévoreurs. Ça s'appelle comment? Le dévoreur te laisse faire des efforts, transpirer, batailler, lutter, pour que à la fin, soit ça s'annule, ça se détruit, ou on prend ça en tes mains. On le récupère. Vous savez, les voleurs ne sont des voleurs parce qu'ils veulent prendre le bénéfice des travailleurs. Le voleur attend que toi tu travailles et il vient prendre ce qui est à toi. Plusieurs parmi nous sont des bosseurs, mais ils n'ont pas pris en compte la réalité douloureuse des dévoreurs. Papa Yoabi, à la suite de cette perte, il n'a pas eu que la perte de l'argent, il y a eu des maladies. Mais chaque fois qu'il se lève, qu'il pense à son malakai. Parce qu'il y a des douleurs, tu te dis, si je n'avais pas mis, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ci. Mais au moment où il était en train, il ne pouvait pas s'imaginer parce que l'intelligence était en train d'agir. Je suis en train de faire quelque chose de bien avec mon argent. Et bientôt ma famille sera à l'abri. Dans Malachie chapitre 3 verset 10 à 11, Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore.
Joël 2, verset 25. On peut mettre cela. Joël 2, verset 25. Quel que soit ce qui dévore ta vie, ta joie, ta paix, tes projets, cela s'arrête ce matin dans le nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, je vois ces dévoreurs être stoppés au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Il dit Joël 2, le verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Qu'on fait comment? C'était là. C'était presque arrivé. Tu n'as jamais vu des gens qui ont fait un magasin, qui ont tout mis dedans. Et à 2 jours de l'inauguration, il y a une pluie qui tombe. Une pluie qui fait comment? Et la pluie là tombe comme les pluies de la Palmeraie. C'est-à-dire la pluie n'a pas attendu autre chose que quand les marchandises sont déjà là. Le peintre a déjà tout fait. La personne a fait toutes les publicités, la communication. Tout ce qu'elle attend, c'est 2 jours seulement. 2 jours pour dire. Et puis souvent la personne veut faire un bim. C'est-à-dire elle n'annonce pas trop. Elle veut faire comment? Et à 2 jours, la sorcière de pluie. Peut-être que ce n'est pas une pluie, c'est un incendie qui se déclenche. Et l'incendie là ne cherche pas. Ou bien un chauffard roule et il ne va pas ailleurs. C'est dans ta boutique. Ta voiture que tu viens d'acheter là, c'est ça. Les dévoreurs sont une réalité. Et je proclame dans le nom de Jésus qu'ils s'arrêtent et se mettent loin de toi au nom de Jésus. Je dis, ils s'arrêtent et se mettent loin de toi au nom de Jésus. Mon message ce matin est simple et il est puissant. C'est que Dieu veut stopper les dévoreurs de ta vie. Et il va restaurer ce que tu as perdu. Je dis, Dieu va restaurer ce que tu as perdu et stopper les dévoreurs. Maintenant, comme on va identifier les dévoreurs afin de pouvoir les stopper. Les premiers sont les dévoreurs spirituels. Aide-moi à dire à quelqu'un les dévoreurs spirituels. C'est ce qu'on appelle les esprits poursuivants ou les esprits de destruction. Ce sont ces esprits-là qui sont téléguidés pour s'assurer que tu sois frustré lorsque toi, comme la boutique que je viens de dire, comme ce papa. Parce que à la vérité, quand j'ai fait un entretien avec lui, j'ai dit je suis fatigué. C'est pas la première fois que ça m'arrive. En telle année, j'avais fait telle chose à Zenoula. Voici ce qui est arrivé. Pourtant, je suis intègre. Pourtant, je suis discipliné. Pourtant, je prie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dévoreurs. Il y a comment? Vous savez, le diable active des forces spirituelles pour que tu ne vois pas le fruit de ton travail, le fruit de ton labeur. On vient de Bondoukou où on est en train de passer, quelqu'un avait sa marchandise sur une voiture, la marchandise est tombée. Ok, la marchandise est déjà sortie du magasin. Ce qui est tombé là, est-ce que ça concerne le boutiquier? Le gars aussi qui portait, tu as lui demandé que tu as porté comment? Il va dire non, c'est toi-même qui as dit de remplir ça comme ça. Et j'ai senti, pendant qu'on passait, je pouvais ressentir la douleur de ce. Peut-être même tout ce qui est tombé, les boissons sont tombées là, c'était son bénéfice. C'est tout son bénéfice qui est tombé. Quelle explication il va donner? Tu ne peux que t'asseoir et pleurer. Ah! Bien aimé, les dévoreurs, mais il y a des forces spirituelles. Et quand des forces spirituelles agissent, tu te demandes, est-ce que j'ai été négligent? Tu n'as pas été négligent, tu as tout fait, mais il y a un fil quelque part qui s'est brûlé. Ce sont des esprits. Dis avec moi des esprits. Oh, j'ai pas entendu. Les esprits de destruction, les fausses alliances. Amen.
il y a des dévoreurs spirituels. Il y a également des dévoreurs financiers. Des dévoreurs comment? Tu travailles dur, tu n'arrives pas à garder ton argent. Mais où va ton argent? Dans les dettes, le gaspillage et les arnaques. Ça va où ça? Et si on vous a, je sais que le message nous touche pas. Moi, mais ça me touche aussi. Je suis content de votre mine. Dis avec moi, ça va où ça? Bien-aimés, les dettes ne sont pas seulement spirituellement négatives, enfin ne sont pas seulement socialement négatives, les dettes sont spirituellement négatives. Il y a des gens, quand ils prennent leurs dettes, ils ont un droit spirituel sur toi. Souvent tu as des problèmes aujourd'hui à cause du magouillage chez qui tu as pris ton argent. Et il y a une alliance spirituelle que tu as tissée avec lui, que tu vas continuer à t'endetter, à t'endetter, à t'endetter. Si tu as déjà pris dette avec un magouilla, on a besoin de prier pour t'imposer les pieds, les mains. Et puis quoi encore? La tête. On doit te plonger dans une barrique d'huile. Toi, on ne doit pas te oindre. Toi, tu te mets dans une barrique d'huile. Et souvent, quand vous retracez les événements de dette de votre vie, c'est peut-être pas des... Comment on appelle ça? Des magouillas. Mais il y a des amis avec qui tu as emprunté de l'argent et les dettes n'ont plus fini dans ta vie. J'ai un ami comme ça, quand j'organisais le conseil de Mike, je voulais l'appeler. Et il y a une diplomate qui m'a dit, ne fais jamais cela. Tu ne vas plus jamais t'en sortir. Elle dit, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui cette personne a donné de l'argent qui s'en est sorti. Que ce soit un don ou un prêt, jamais. Donc fais attention à qui te donne de l'argent et à qui tu empruntes ou à qui te prête. Il y a des transactions spirituelles dangereuses. Mange ton pain sec et laisse Dieu ouvrir les portes pour toi. J'ai dit laisse Dieu ouvrir les portes pour toi. Gaspillage, c'est aussi quelque chose. Hein? Gaspillage, c'est un dévoreur. Gaspillage, c'est comment? Ça dit payer des choses dont tu n'as pas besoin. Manger de la nourriture. Ok, tu peux manger pour 2000 francs. Mais comme tu veux impressionner les gens, tu manges pour combien? Tu manges pour 20 000. Et puis tu goûtes un peu. Tu es un faux type. Et je bénis Dieu pour ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir. Maintenant, en Côte d'Ivoire, quand tu vas dans un restaurant, quand tu manges un peu, tu dis emporter. Avant là, tu manges, tu dis non, il ne gratte pas. Mange quoi? La dernière fois qu'on était au restaurant, comment on a fait? On dit, quand ils sont venus dire ça, là, on emporte. On dit non, ça c'est quand même exagéré. Mais plusieurs parmi nous gaspillent. Tu vis dans une maison qui est le prototype du gaspillage. Tu vis une vie de... C'est un dévoreur. Dis amen bien. Donc à chaque fois, pose-toi la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est comment? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important pour maintenant? Il y a des dévoreurs relationnels. Des dévoreurs comment? Et comment ils se manifestent? Par des disputes, des trahisons et des séparations. Comment est-ce que je sais que le dévoreur est dans tes relations? Lorsqu'il y a dans tes relations des disputes, des trahisons, et puis quoi encore? Séparation est déjà dit. Est-ce qu'on prêche ensemble? 3 éléments. Trahison, dispute, séparation. Sont des signes que le dévoreur a frappé tes relations. Tu donnes ton cœur, tu donnes ton âme, tu donnes ton temps, mais en retour, les relations se brisent encore et encore. 4e niveau où le dévoreur agit, c'est de manière intérieure. C'est de manière comment? Intérieure.
Et cela se manifeste par les addictions, le fait de remettre à demain. Bien aimé, le fait de remettre à demain a volé plus d'opportunités aux gens que tu ne peux imaginer. Il y a une chose, si tu l'avais fait 2 jours en arrière, ta vie aurait gagné 10 ans d'avance. Je maudis la procrastination dans ta vie. J'ai dit, je maudis la procrastination dans ta vie. Je prie que le Seigneur te donne ce que tu as perdu. Mais il faut comprendre que les dévoreurs n'entrent que par des brèches. Où est-ce que le dévoreur entre? Les brèches sont des issues par lesquelles l'ennemi rentre. La première brèche du dévoreur, c'est le péché. Le péché non confessé. Les dévoreurs n'entrent pas par hasard, ils entrent par des brèches. Le diable est rentré dans la vie d'Adam par la désobéissance. Le péché non confessé laisse les portes ouvertes. Jésus a dit, quand vous tombez en colère, ne péchez pas et ne donnez pas comment accès au diable. Deuxième brèche, le manque de sagesse pratique. Le manque de sagesse pratique. Les décisions imprudentes et le manque de budget. Et là, je suis content de te voir ce matin. Le message te concerne. Tu es béni. Amen. Dis Amen. Avoir un budget va te préserver des dévoreurs. Ça va t'empêcher de faire tout et n'importe quoi. Ça va t'emmener à rentrer dans le supermarché et à sortir avec ce pourquoi tu es rentré. Et non pas que tu rentres et puis dans le chariot, il y a des choses que tu n'avais pas prévues. Tu as vu ça juste. Je maudis le dévoreur de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les décisions imprudentes. Cinquième, non pas cinquième. C'est combien? La première chose qui ouvre, c'est le péché. La deuxième chose, c'est l'imprudence, les mauvaises décisions. La troisième chose, c'est l'orgueil. Tape quelqu'un, dis-lui l'orgueil. Les orgueilleux font des dépenses pour impressionner des gens qui ne sont pas impressionnés. Dis à quelqu'un, l'orgueil te fatigue. C'est ton orgueil qui a été la porte ouverte pour que le dévoreur rentre. Tu es une jeune fille orgueilleuse, le dévoreur va te poursuivre. Tu es un jeune homme orgueilleux, l'orgueil est la porte ouverte au dévoreur. C'est pourquoi il faut rapidement fermer ces brèches. Fermer les brèches du péché non confessé. Fermer les brèches du péché justifié. Fermer la brèche des malédictions générationnelles. Fermer la brèche de la sorcellerie. Fermer la brèche du manque de sagesse, du manque de budget et de décisions imprudentes. J'ai promis ne pas être long, nous allons chuter. Quelles sont les armes pour fermer et pour stopper les dévoreurs? Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Dieu ne nous a pas laissés à la merci de nous-mêmes. Il nous donne des armes. L'évangile nous donne des armes pratiques. Quand tu fermes la porte du péché, tu retires la permission aux dévoreurs. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu fermes la porte du péché, qu'est-ce qui se passe? Tu retires la permission du dévoreur. Satan vient, dit Jésus, mais il n'a rien en moi. Mais s'il a quelque chose de toi
qu'il a quelque chose de lui en toi, il va te poursuivre. Les esprits de réclamation, les esprits de tout ça là, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Pourquoi je n'entends pas ton amen? La deuxième arme, c'est de comprendre la puissance et l'autorité qui se trouve dans la prière et dans l'utilisation du nom et du sang de Jésus. La prière est une arme spirituelle. Le nom de Jésus est une tour forte. Jésus a dit en Matthieu chapitre 18, le verset 18, il dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tu t'es préparé matériellement, tu t'es préparé marketingement, mais est-ce que tu t'es préparé spirituellement? C'est ça. Donc pendant que tu es en train de planifier, à côté, commence à prier. Le sang de Jésus couvre mon immeuble. Avant même de commencer la première pierre de cette bâtisse, avant qu'elle ne s'écroule spirituellement, où est la pierre? Avant d'habiter une nouvelle maison, où est là? Avant de commencer la boutique, où est? Tu es engagé dans une guerre spirituelle. L'enjeu de ce que tu vois autour de toi est plus spirituel que tu n'imagines. Certains incendies ne viennent pas du feu, ça vient de l'enfer. Fais usage du nom de Jésus. Il dit le nom de Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, la puissance de l'enfer s'éteint. Le nom de Jésus, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour les chrétiens. Oh, dis à quelqu'un, c'est pour les chrétiens. Donc utilise le nom de Jésus. Le mot lié veut dire interdit. Tout ce que vous allez interdire sera interdit. Et tout ce que vous allez permettre sera permis. Maintenant, il faut accompagner ça de certaines actions, telles que le jeûne et la prière. Il y a certains dévoreurs qui ne bougent que par le jeûne et comment? Par la prière. Il dit, cette sorte d'esprit ne part que par le jeûne. Prends 3 jours de jeûne. Je suis fatigué. Je suis comment? Fatigué. J'ai commencé telle boutique, elle s'est fermée. J'ai ouvert tel restaurant, elle s'est fermée. J'ai fait telle chose, on m'a volé. J'ai fait telle chose. Non, non. C'est pas toi, on est contre toi seulement. Lève-toi dans la prière. Prie. Arrête d'aller voir les prophètes pour dire tu lui donnes l'argent et puis fais chose. Ma fille Jamina qui est revenue. Elle est revenue parce qu'elle dit tous les moments importants. C'est Jamina elle dit tous les moments importants de ma vie, tu étais là. Mais je me suis rendu compte que quand je devais bénir, je suis allé ailleurs. Elle dit mon bébé, tu étais là. Mon magasin, tu étais là. Je ne citerai pas. Elle dit, j'étais allé voir un homme de Dieu. Le cachet qu'il m'a demandé, j'ai dit, il m'a vers mon daddy. Je dis, mais où ça? Mon daddy. Elle dit, pourtant l'homme de Dieu, on a grandi ensemble. Hein. Mais il n'y a pas pitié là. Amen. Tu fais quoi, on t'allume? Hein? Tu deviens un obstacle? Conan, tu me souviens, notre maison était à côté de votre maison. Il n'y a pas ça ici. Hein? On va l'offrande. Elle dit, quand elle a entendu le montant de l'offrande, et souvent, elle dit, donne et puis ne gêne pas. Moi, j'ai gêné pour toi. C'est facile. Quand tu as déposé ton malaka et tu es parti, le gars, est-ce qu'il se souvient de ton nom? Vous dites, il va gêner pour toi. Il faut respecter celui qui te donne jeune que celui qui te dit donne offrande seulement. C'est-à-dire celui qui te demande de prier. Et puis retrouvons-nous pour prier ensemble. Mais non, alléluia, va, tu fais l'offrande, tu viens, le feu va descendre. En réalité, et je sais si ma fille entend suivre, quand elle est venue me dire ça, j'étais désolé, mais après quand je suis dans ma chaise, c'est bien fait.
Dis Amen. Est-ce que toi-même, souvent, tu ne dis pas aussi, quand quelqu'un n'a pas suivi tes conseils et puis revient pleurer, au fond, quand tu finis de consoler, au fond de toi, tu dis, c'est pas bon, les autres fois, c'est pas bon. Mais je serai toujours là pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut avancer? L'huile d'onction est un mystère. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit avoir une bouteille d'huile chez lui à la maison. Si tu es un homme spirituel, il y a des choses qui ne doivent pas manquer chez toi à la maison. Le sel, l'huile et le miel. Le sel, l'huile et le miel. C'est des choses qui ne doivent jamais manquer chez toi. Parce qu'on a des armes spirituelles. Souvent le téléphone de daddy peut être fermé, déchargé, en voyage, mais ton huile sera toujours là. Et le dévoreur s'arrête au nom de Jésus. Il dit, le dévoreur s'arrête au nom de Jésus. Ta marche avec Dieu va te préserver. Maintenant, je vais te donner des conseils pratiques. Est-ce que je peux te donner des conseils pratiques? Le premier conseil que je vais te donner, c'est la prudence. Touche quelqu'un, dis-lui, sois prudent. Et comment va se manifester cette prudence? Ne signe pas des documents n'importe comment. Peu importe qui te dit de le lire. Même si c'est moi, prends le temps de lire. Prends le temps de faire comment? Lire. Ne signe pas n'importe quel contrat. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui à cause d'un contrat qu'ils ont signé. Et tu ne peux plus revenir en arrière. C'est trop tard. Tu avais signé, mais je pensais qu'il n'y a pas fait de j'y pensais. Donne-toi du temps. Même si on dit c'est pressé, comment. Donne-toi du temps. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc, ne signe au même contrat de immobilier, non, bail pour vivre dans la maison de quelqu'un. Il ne faut pas dire non, parce que la personne peut se réserver le droit. Parce que Maître m'a dit un jour que les accords que les gens tissent entre eux sont au-dessus des lois. C'est-à-dire que si la loi dit telle chose, et puis nous deux on se met d'accord et on signe, quand on va amener notre accord là, notre accord va prévaloir sur tout. C'est-à-dire qu'on considère que c'est en connaissance de cause que tu as signé. Et c'est à cause de ça qu'on va venir enlever ton lit au-dessus de toi. C'est à cause de ces choses que tu vas vivre dans la misère, dans plein de choses, que le Seigneur te délivre. J'ai dit que le Seigneur te délivre. Deuxième conseil pratique. Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner spirituellement. Fais-toi accompagner par un conseiller. Fais-toi accompagner par un mentor. Fais-toi accompagner comment? Spirituellement. Deuxièmement, fais-toi accompagner par un conseiller. Troisièmement, fais-toi accompagner. Souvent, ton pasteur peut être compétent spirituellement et être nul financièrement. Et ce n'est pas ces prières seules qui peuvent te préserver. Tu as besoin de quelqu'un qui va te donner des conseils avisés. Est-ce que tu es content de ce que ton daddy est en train de devenir cet homme? Bien aimé, en moins de 5 ans, j'ai perdu plus de 250 millions. Pratique. La dernière fois, j'ai perdu 20 millions. Darial était informé. 20 millions, c'est-à-dire que 20 millions. Combien? Mais j'ai commencé à arrêter de perdre. Lorsque cette jeune dame a décidé de me conseiller, au début c'était difficile. Elle dit, je vois que tu as un cœur. Tous les gens, si ça concerne investissement, l'argent, emmène-les vers moi. Le dernier montant qu'elle a payé, c'était 4 millions. 4 millions, elle a dit ne donne pas. Mais j'ai forcé parce que la personne intermédiaire entre nous était quelqu'un que j'aimais, je considérais.
Ce jour, quand on allait signer, elle était là, Papa Kone était là. Papa Kone m'a appelé de côté et dit, Daddy. J'ai dit non. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu la couleur, le début de ces 4 millions. J'ai même perdu pendant un moment la relation. J'étais sincère. J'étais comment? J'étais très sincère. Et le business était juteux. Tu avances de l'argent pour l'achat de cacao. Le gars avait le document. Sur chaque truc, il a combien? 10 francs ou bien combien là? Dans les 10 francs, s'il enlevait 3 francs pour me rembourser ici bien. Dans mes 4 millions là, il allait me rembourser, je ne sais pas combien, en moins de combien de temps. En fait, il y a des petits jetons, quand tu perds, que tu te rappelles, il y a une douleur qui te traverse le corps. La Bible dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Et puis, ne demande pas conseil parce que c'est ton grand frère. Demande conseil pas parce que c'est ta tante. Ne demande pas conseil parce que... Non, demande conseil parce que la personne a l'expertise là-dedans. Souvent, j'entends Sylvain dire, ce gars-là va se faire arnaquer. Il est pressé, il veut prendre le terrain, mais tel que c'est là. Tu te souviens du terrain qui n'a pas pu être acheté. Le gars a amené carte d'identité. Pressé de payer, il dit non, attendez. On envoie la carte d'identité, c'est le nom du... Juste que la photo est floue. La photo est comment? Floue. Mais le nom, tout ce qui est au cadastre, tout, c'est la même chose. Il dit non, attendez. Un 10 millions allait partir. Et puis il dit non, le révérend s'est mis à son petit frère. Le salut est dans le grand nombre de... Si ça doit partir, que ça parte. Arrête de croire dans ton esprit que ce que Dieu a pour moi va venir à moi. Le diable ne pourra pas s'empêcher. Il faut savoir que le miel attire des fourmis. La lumière attire de mauvaises choses. Quand il y a de bonnes opportunités, il y a souvent de mauvaises choses qui viennent avant. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Tu ne perdras pas les dévoreurs. J'ai dit tu ne perdras pas tes biens. Si c'est les dévoreurs, tu les perds au nom de Jésus. J'ai dit tu les perds au nom de Jésus. Faut te faire conseiller par des... Dis à quelqu'un, il y a les conseils gratuits, les conseils comment? Le temple d'Akwedo, on l'a bâti et rebâti autant de pasteurs qui venaient. C'est-à-dire quand un pasteur vient, il construit sa part, il détruit. C'est parti d'où? C'est parti du premier pasteur qui a commencé à construire. Quand il a commencé à construire, il a construit sur le fait qu'il voulait construire un temple marbré. Et quand on a fini de mettre le marbre, on s'est rendu compte que le marbre et le son ne vont pas ensemble. Donc tu es dans la salle, quand tu dis, ah, les échos sont... Le marbre, vous voulez que je vous dise combien ça a coûté? On est venu, on a enlevé le marbre. Ça n'a pas résolu. On dit non, c'est les tuiles. On a enlevé les tuiles. On a mis chose. Ça n'a pas résolu. Tout simplement parce qu'on a refusé dans le début du projet de nous faire conseiller. Donc on a été dévoré. C'est-à-dire l'argent qui est parti. Chaque fois que un pan du bâtiment s'écroule, c'est les dévoreurs qui gagnent. Dans cette vie, tu ne vas pas continuer à perdre, à perdre et à perdre et à perdre. C'est pourquoi pour tout ce que tu as perdu, je proclame la restauration au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, je proclame la restauration au nom de Jésus. Je te comprends que tu aimes tellement vivre caché que tu ne veux pas que les gens sachent. C'est pourquoi que tu pleures aussi caché. Tu es un malakai, tu ne veux pas qu'on sache. Donc tu ne demandes pas conseil. Tu ne te fais pas accompagner.
C'est comme une de mes filles spirituelles. Elle a son église. Moi, je suis son mentor. Ce sont les jeunes de tueurs de géants. Elle dit qu'elle priait pour une des filles qu'elle aussi elle suit, qui est venue la bénir avec 2,5 millions. Et elle a pris les 250 000 francs, elle allait faire la dîme à sa mère spirituelle. Dès que sa mère spirituelle a vu les deux, qui t'a donné 2,5 millions? Qui t'a donné? Donc elle m'appelle, elle dit Daddy, il est mal fait ou bien j'ai fait comment? J'ai dit mais toi, mais tu connais la nature de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Demande à quelqu'un qui te conseille. Non, je t'en prie, demande à quelqu'un qui te conseille. La troisième et la dernière solution, c'est la communion fraternelle. Dis à quelqu'un la communion fraternelle. J'ai découvert que quand le dévoreur veut te frapper, il t'isole. Ne partage pas ça avec quelqu'un. Hein. Ne dis pas ça à quelqu'un. Ça c'est entre toi et moi. C'est notre secret. Tu vas t'isoler de ta famille, t'isoler de l'église. Toute personne qui vient te dire c'est un secret, ne partage. Bien aimé, le fait de ne pas partager ces choses à tout le monde est une qualité. Mais lorsqu'une personne fait de cela une exigence, il y a un piège. Il y a toujours un piège. Je ne suis pas un enfant. Comment tu peux commencer par dire ah ça là, faut pas dire ça à ton frère? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui peut t'éclairer. Pour te dire fais. Bien aimé, le diable combat la communion fraternelle. Qu'est-ce que le diable fait? Il combat la communion. Quand tu es au milieu des frères, tu es protégé. Il y a certaines personnes qui ont été sauvées à cause de la vie d'un frère. Amen. Si tu vois ton frère avec une mauvaise personne, ne t'attaque pas à ton frère, attaque-toi à la mauvaise personne. Pour lui dire, tes bêtises que tu as fait là, tu ne faut pas faire ça à côté de ma soeur. Dis amen bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si tu vois ta soeur en Christ avec une mauvaise personne, confronte la mauvaise personne devant ta soeur. Pour lui dire, celle-là c'est ma soeur. Ce que tu as fait là, il ne faut pas faire ça sur elle. Et puis tu t'en vas. Si ta soeur veut, elle n'a qu'à s'en plaindre pour te dire, ah, tu es en train de briser mon foyer. Il faut dire, un jour tu viendras me dire merci. Est-ce qu'on est ensemble? La communion fraternelle protège. La communion fraternelle fait de bonnes choses. Nous avons vu dans cette église des vies qui ont été préservées par la communion fraternelle. Maman Fallait a rendu le témoignage que certaines informations souvent n'arrivaient même pas à moi. Mais un groupe s'est fait autour d'elle pour prier avec elle et pour elle. Toi, tu es dans un groupe de bérets. Tu n'es pas dans une communion fraternelle. Tu es dans une communion comment? Ah, tu es dans une communion comment? Touche quelqu'un, dis-lui, tu es dans une communion fraternelle ou tu es dans une communion? Touche quelqu'un, dis-lui, je suis ton gardien. Ou bien on a qu'à dire ça d'un autre. Je suis ton vigile. Je suis ton souffle-ourou. Je ne peux pas te garder et puis un voleur va s'approcher de toi. Je ne peux pas te garder et tu vas tomber dans des choses. Tu suis ton souffle. Ton souffle-ourou. Désormais, ta vie, c'est ma mission. Je vais te préserver du malheur. Je vais te préserver des pièges. Je vais te préserver des dévoreurs. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, tu perds ton argent. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. L'une des choses avec laquelle je veux que tu comprennes, c'est que le manque, veuillez vous asseoir les hommes de Dieu, le manque d'action de grâce, le manque de reconnaissance attire les dévoreurs. Tous n'ont-ils pas été guéris? Où se trouve celui-ci? Je vous raconte une histoire. Dans une usine de froid, il y avait un monsieur, un enfant de Dieu, qui chaque fois qu'il passait, saluait les vigiles, les gens qui étaient là. Bonjour, 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 merci. De temps en temps, il leur envoie des petits cadeaux, des petites choses. Et puis un jour, il est resté accidentellement fermé dans la chambre froide, sans possibilité de sortir. Et le gardien s'est rendu compte que le monsieur qui a l'habitude de me saluer là, je l'ai vu rentrer, je ne l'ai pas vu sortir. Et il a commencé à retourner dans
l'usine. Et c'est quand qu'il a entendu quelqu'un taper. Il était en train de congeler. Et le monsieur a ouvert la porte. Il dit, ah, je ne t'avais pas vu ce matin. Qu'est-ce qu'il a préservé? Son aimabilité, sa gentillesse. Souvent les gens te laissent partir dans le trou. Ils savent. Mais comme tu es méchant, il dit, il faut aller. Souvent même, quand il tourne le dos, tu viens, tu dis bonjour. Il dit bonjour qui? Dis à quelqu'un, sois bon avec les gens. Je ne t'ai pas entendu. Sois reconnaissant avec Dieu pour les petites choses comme pour les grandes. Seigneur, je te rends grâce. Le Seigneur dit, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, je maudirai vos malédictions. En d'autres mots, j'enlèverai la protection pour que le dévoreur vous attaque. Mais finalement, le non-paiement de la dîme, c'est le portail qui s'ouvre pour que les dévoreurs te frappent. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bien, le dévoreur ne respecte pas ton titre, il respecte ton obéissance. Qu'est-ce que j'ai dit? Il respecte ton obéissance. Si tu ne payes pas ta dîme, ta vie sera dure. Si tu ne payes pas ta dîme, tu seras ami avec les arnaqueurs et les voleurs. Si tu ne payes pas ta dîme, le dévoreur va frapper dans ta vie. Le dévoreur ne respecte pas le titre. Aide-moi à prêcher, dis-le à quelqu'un. Dis-le, le dévoreur ne respecte pas les titres. Le dévoreur n'a aucun égard pour les titres. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les... Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Il dit, pour vous, qu'est-ce que je ferai? Ce n'est pas à toi de menacer. Lui-même, Dieu, va se tenir pour dire que les dévoreurs ne doivent pas s'approcher, pour détruire sa vie, détruire sa santé, détruire son argent, détruire ses relations. Le problème, c'est que quand le dévoreur vient, il n'y a aucune sécurité autour de ta vie. Ta vie est exposée. Parce que la dernière fois que tu as payé ta dîme, ça date de 1962. Et si tu n'étais pas né, c'est tes parents qui avaient donné ça pour toi. Pour dire, mon enfant, quand il va naître là, Seigneur, souviens-toi. Le dévoreur ne respecte que l'obéissance. Tu connais mon histoire là, non? Je venais de Mans, déplacé de guerre. Je suis rentré à Abidjan avec ma Bible, avec un téléphone de dernier cri. Dernier cri. Et mon téléphone là, c'était le téléphone par lequel on m'appelait pour prêcher, pour que je puisse être une bénédiction et que j'enseignais même déjà à Wofbi. C'était grand. Et puis j'ai eu un Malakai. Le compte que j'avais ici, allé le clôturer, dit mon Seigneur, je vais me refaire une santé. Quand l'argent est tombé dans ma main, le Saint-Esprit, je ne dirais pas un cœur, le Saint-Esprit m'a dit, enlève la dîme, paye. Ma raison m'a dit, Dieu même sait que je viens des problèmes. Dieu même que je viens de la guerre. J'ai besoin de me refaire une santé. On dit à beau mentir qui vient de loin. Mes frères sont là pour témoigner de cela. Bien-aimé, quand j'ai fini de faire les achats, les habits et les chaussures, mes parents étaient ici au Toit Rouge. C'est pas loin. Et normalement, mon père était un douanier. Donc dans le quartier, on sait qui est corps habillé, qui n'est pas. Il faut être stupide pour rentrer dans la maison d'un corps habillé. Je dormais au salon. Mes soeurs étaient dans la maison. Quelqu'un est rentré la nuit. Il a mis huile sur lui. Shot. Il a sauté les gens. Il a sauté. Il a pris mon téléphone. Et les affaires que j'ai achetées, comme s'il avait rendez-vous. Il a ressauté la clôture. Et il est parti. Quand il partait, c'est là où je l'ai vu. J'ai crié au voleur. Quand je rentre dans la maison, les sacs où il y a l'argent là, n'a pas touché. C'est mon téléphone avec mes affaires. Quand tout le monde était désolé pour moi, disant, mais vraiment, avec tout ce que tu as enduré là, vraiment, j'ai dit non, c'est pas un problème. Moi-même, essaie. Et j'ai dit au Seigneur, cette fois tu as été dur, hein? Tu as été très dur, Seigneur. Seigneur, tu as été très dur. Petite dîme, il n'est pas payé là. Pour parler comme pasteur Kwame, petite bière on a bu là, l'honneur est gâté. Dîme il paye depuis là, petite dîme là. Non, c'était sérieux. J'ai compris qu'un voleur peut rentrer dans une maison et puis il voit exactement ce qui n'est pas protégé.
C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas... Un jour, mon père spirituel était conduit par son chauffeur. Et puis la voiture a fait... Le pneu a explosé. Pouf. Il a dit au chauffeur, c'est pas moi que le diable poursuit, c'est toi. Je sais que c'est toi qui ne payes pas ta dîme. Parce que si le pneu explose, moi je vais sortir indemne. Mais c'est toi qui aurais mal. Donc, il faut te repentir. Tu as compris? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, répands-toi? Bien-aimé, les dévoreurs sont réels. Dis amen à quelqu'un. Je voudrais terminer en disant que les dévoreurs existent. Les dévoreurs sont comment? Ils existent. Deuxièmement, ils entrent par des brèches. Cependant, Dieu a promis de les menacer, de les chasser et de restaurer ce que tu as perdu. Ce matin, je t'appelle à des actions concrètes. Identifie ton ou tes dévoreurs. Ferme les portes qui ont été ouvertes. Donne à Dieu et engage-toi dans une vie de discipline. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole.